Donc pour la chape, commencez par faire une forme de révolution sur un plan d'esquisse en utilisant la fonction contour, en essayant d'être à peu près à l'échelle. Un cercle tangent. Voilà. Pas oublier de ramener le centre de la sphère sur l'axe. Voilà. De mettre les autres paramètres. Voilà pour les contraintes. Pas oublier de contraindre en position l'ensemble de l'esquisse. Voilà. Une révolution. On fait les deux méplats sur la sphère en créant deux plans décalés de 16 mm, un de chaque côté. Voilà. On utilise ces plans pour faire une découpe. On garde l'autre côté. Pour faire la rainure centrale, on se positionne sur le premier plan. On fait un rectangle centré. Voilà. On positionne le centre sur le centre de la sphère. On met en place les deux côtes qui nous intéressent. On transforme l'extérieur de la rainure en trait de construction pour avoir une découpe à l'infini si besoin. Voilà pour la poche. D'un côté jusqu'au suivant, de l'autre côté jusqu'au suivant aussi. Voilà pour la découpe. Voilà pour les congés. Une petite explication s'impose. Donc un congé. Pour faire l'explication, je fais d'abord l'explication en 2D sur une esquisse, mais un congé se fera bien dans la forme 3D. Alors, le congé, tout se passe comme si une bille roulait directement en contact avec une surface et une deuxième surface. Souvent, les deux surfaces sont désignées par l'arête sur laquelle on veut faire le congé. Si une des deux surfaces est plus petite que le rayon, donc là 1 mm, plus petite que le rayon de la bille qu'on veut utiliser pour pouvoir faire le congé, à ce moment-là, on a deux possibilités. Première possibilité, la bille roule sur les deux surfaces, et ça c'est une surface étendue, et donc on va changer l'esquisse de départ, et donc le volume, en déplaçant un petit peu ce trait de 1 mm. Soit à ce moment-là, la bille, elle roule sur le point qui est ici, et donc on ne modifie pas cette arête, et on ne modifie pas la sphère qui est au-dessus. Ce choix est à faire par l'opérateur. Dans notre exemple, forcément, il y a deux possibilités. Donc la solution qu'on va utiliser, nous, c'est de faire un congé ici. Si je lance le calcul maintenant, il a déclenché une erreur parce qu'il lui manque l'arête à ne pas modifier. On essaye et on choisira l'arête à ne pas modifier. Voilà. Reste les chanfreins. Ah non, avant les chanfreins, il nous reste déjà à mettre en place le perçage. Donc si on veut un perçage qui est coïncident, concentrique à l'extérieur de la sphère, et avec la touche contrôle, j'appuie sur cette surface, on a donc un trou qui est déjà concentrique à l'extérieur et qui est sur cette surface jusqu'au dernier de 20 mm. Voilà pour le perçage. Maintenant les chanfreins. Les chanfreins doivent être regroupés si possible. Donc un chanfrein de 2 mm à 45 sur cette arête et cette arête. Voilà pour la chape.